Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources qui entourent l'annonce de la mort présumée de Mohamed Sinwar. On s'appuie sur une analyse assez détaillée, mort prétendue de Sinwar, enjeux et incertitudes. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, de comprendre le contexte et surtout de naviguer dans les nombreuses zones d'ombre. Alors le fait marquant, le 28 mai 2025, le Premier ministre israélien Netanyahou annonce devant la Knesset, donc le Parlement israélien, que Mohamed Sinwar, le chef présumé du Hamas à Gaza, aurait été éliminé. Un détail qui frappe et que nos sources soulignent bien, ça tombe pile 600 jours après l'attaque du 7 octobre 2023. Oui, c'est une coïncidence de date assez notable. Et ce Mohamed Sinwar, c'est le frère de Yahya, qui lui avait été tué en octobre 2024. Il avait repris la tête du mouvement à Gaza. On le surnommait l'ombre, apparemment pour sa discrétion. C'est ça, très discret. Bon, l'annonce est faite, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment ? Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, en fait. Le point le plus saillant qui ressort des documents qu'on a consultés, c'est vraiment le manque criant de confirmation indépendante. Ah oui. Oui. Le Hamas, de son côté, garde un silence radio total. Et ça, c'est assez inhabituel pour une organisation qui, d'habitude, communique plutôt vite sur le sort de ses chefs. Silence inhabituel, donc peut-être stratégique ? Exactement. Ce silence pourrait être une posture tactique délibérée pour maintenir l'incertitude ou peut-être pour gérer des choses en interne, on ne sait pas. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est que même certaines sources militaires israéliennes qui sont citées dans l'analyse... Même côté israélien ? Oui, même certaines sources militaires expriment des réserves. Elles disent que des vérifications sont toujours en cours. Donc l'hypothèse d'une annonce, disons, un peu prématurée, on ne peut pas l'écarter. Une annonce prématurée. C'est intéressant comme perspective. Les sources font un lien potentiel avec une frappe israélienne qui a eu lieu le 13 mai 2025. C'était près de l'hôpital européen de Khan Younis. Oui, une frappe qui avait fait pas mal de victimes, 16 morts et 70 blessés d'après les rapports. Et des informations non confirmées, par contre, suggèrent que son corps aurait été retrouvé là-bas. Mais voilà, sans preuve tangible, sans identification formelle. On reste dans la spéculation la plus totale, exactement. Et cette incertitude, elle a des conséquences directes, bien sûr. Justement, quelles seraient les conséquences si c'était confirmé ? Alors, si sa mort était avérée, l'analyse suggère que ce serait un coup dur pour le Hamas, mais probablement temporaire. Mohamed Sinwar était vu comme une figure clé, surtout, et c'est important, dans les négociations hypersensibles sur les otages. Ah oui, le dossier des otages. Sa disparition créerait un vide, là, tout de suite, dans ce processus. Ce qui amène la question cruciale, qui prendrait le relais pour négocier ? Mais au-delà de ça, les experts qui sont cités, comme le docteur Ahmed Khalidi ou la professeure Amal Grab, ils insistent sur un point important, la structure du Hamas. Oui, elle est pensée pour être résiliente. C'est ça, ils pensent que l'organisation pourrait se réorganiser assez vite. Des noms circulent comme Izz al-Din Haddad ou Mohamed Shabana qui pourraient monter en puissance. Potentiellement, oui. Et il faut absolument replacer ça dans le contexte humanitaire à Gaza, qui est, les mots manquent. Catastrophique, oui. Les sources rappellent les chiffres. Plus de 53 000 morts rapportés, presque 2 millions de déplacés. Cette situation dramatique pèse évidemment très lourd sur toutes les dynamiques, qu'elles soient politiques ou militaires. Et ce contexte humanitaire, ça alimente aussi la pression internationale. Bien sûr. Si on regarde la situation plus largement, comme le font nos sources, l'annonce de Netanyahou, elle arrive à un moment politique bien précis pour lui. Juste après l'échec d'un cessez-le-feu, en mars 2025, et alors que son gouvernement subit de fortes pressions, internes comme externes. Donc potentiellement une manœuvre politique. Certains analystes, en tout cas, l'interprètent comme ça. Une manière d'afficher une victoire tactique, de consolider sa position. Du côté israélien, on présente ça comme une avancée vers l'objectif de la défaite totale du Hamas. Mais cette vision, elle est loin de faire l'unanimité, j'imagine. Effectivement. Des voix critiques, comme celle de l'historienne Sarah Yael Hirschhorn, qui est mentionnée dans l'analyse, s'interrogent sur la stratégie même de l'élimination ciblée des leaders. Est-ce que ça suffit vraiment pour régler les causes profondes du conflit ? C'est une question récurrente, en effet. Tout à fait. Pendant ce temps, le Hamas, avec son silence, semble évaluer ses options et la communauté internationale reste très prudente. Elle appelle surtout à protéger les civils et bien sûr attend des preuves concrètes. En résumé donc, une annonce spectaculaire du Premier ministre israélien, mais qui reste entourée d'un épais brouillard d'incertitude quant à sa véracité. C'est une info majeure, certes, mais qui pour l'instant soulève surtout beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Oui, des questions sur l'avenir du commandement du Hamas, sur le sort des otages,
sur la trajectoire même du conflit. Beaucoup de questions en suspens. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une interrogation fondamentale qui va au-delà de la simple confirmation des faits. Cette annonce, qu'elle soit vraie ou pas au final, est-ce qu'elle nous rapproche d'une désescalade, même fragile, ou est-ce qu'au contraire, elle risque d'envenimer encore plus une situation déjà explosive ? Surtout quand on pense à la crise humanitaire qui perdure. Une question ouverte, effectivement. Une question qui reste totalement ouverte pour le moment.